Bonjour les chefs de famille, on se retrouve pour une chronique financière, comme à tous les mois, avec Dominique Lépine, notre conseillère financière. Bonjour Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, Oui, bonjour on les peut, chefs. mm, on peut pas vraiment passer à côté de la relâche scolaire. Tu sais, on s'est dit, on fait-tu un dossier relâche ou pas, parce que tout le monde parle de la relâche. Puis là, on s'est dit, ben non, on peut juste pas passer à côté, mais on va le faire à la sauce, les belles combines. En fait, la relâche scolaire, c'est un beau moment pour aborder certaines questions d'économie, de budget avec nos enfants. Parce qu'il y a quand même un gros budget qui part à la relâche scolaire souvent, là, parce que on est tiraillé entre l'idée de... On voudrait pas comme s'essouffler, mais on finit souvent par céder à la pression sociale, par faire plein d'activités. Il y en a qui partent dans le sud. Bon, le COVID, avec le COVID, peut-être un peu moins, mais il y a toujours des gens qui partent une semaine dans le sud. Puis, ben, je pense que c'est un beau moment pour se demander ou de peut-être consulter nos enfants, savoir qu'est-ce qu'on fait à la relâche, puis les emmener à réfléchir sur le fameux budget relâche, parce qu'on a tous une idée de combien nous coûte la relâche, puis d'un montant qu'on veut mettre dans cette semaine-là. Mais je pense que ça serait intéressant de savoir, OK, mais on le fait comment? On fait quoi avec cet argent-là? Est-ce qu'on la dépense pour se créer du souvenir ou pour conserver quelque chose par la suite, quelque chose qui pourrait nous rester? Puis, si tu me permets, Dominique, j'ai envie de raconter juste brièvement au chef de famille ce qu'on avait fait il y a 2 ans, 3 ans, à la relâche, qui était comme un succès, puis qui a amené un peu cette réflexion-là, là, celle qu'on va avoir aujourd'hui. Il y a quelques années, on avait décidé, nous, on partait toujours à la relâche, là, on avait comme une espèce de tradition que les enfants aimaient. Nous aussi, on allait à l'hôtel, on partait à Montréal, on faisait une sortie culturelle. On allait au musée, on allait voir un spectacle, on allait manger au restaurant, on dormait à l'hôtel. Bon. Puis cette année-là, on a proposé aux enfants de faire la fameuse pièce active. Cette pièce active-là, je dis la fameuse parce que tous les chefs de famille, il y en a beaucoup qui en ont créé une, en fait. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est on avait vendu le sofa, la télé, tout le kit. Fait qu'on avait réussi à ramasser un petit peu d'argent. Puis, je leur ai proposé, on prend le budget qu'on aurait pris à la relâche pour aller à Montréal, puis on va acheter des choses, puis on va se créer notre pièce active. Puis là, je leur avais proposé des choses vraiment le fun, le trapèze, le ci, le ça, puis les matelas, puis là, ils ont tous embarqué, puis c'était une des plus belles semaines de relâche parce que le sous-sol étant fini, on passé la semaine à jouer là-dedans. On n'a pas été obligé d'aller ailleurs. Le fun qu'ils ont eu juste à découvrir, puis et ils ont invité des amis à venir jouer dans cette fameuse pièce active-là. Fait que finalement, puis aujourd'hui, 2, 3 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Les enfants, c'est drôle, là, ils se crient sous-sol. Il y en a un qui crie ça, là, tu vois tout le monde qui vont les rejoindre dans le sous-sol, ils collent la chasse. C'est très drôle, mais encore aujourd'hui, tu sais, c'était comme une des meilleures dépenses qu'on a fait. Puis moi, je me dis, à chaque fois maintenant, dans ma tête de parent, chaque fois que j'arrive pour faire une grosse dépense, je réfléchis toujours à, OK, mais y a-t-il des projets que j'ai en tête que je reporte tout le temps parce que je me dis, ah, ça va coûter cher. Fait Mhm. que, bref, puis ça, on va vous en parler un petit peu à la fin, puis vous allez le voir aussi dans votre abonnement. On a créé une petite combine pour vous aider, puis pour jouer avec le budget relâche, ou budget tout court pour un projet avec vos enfants. Fait que, dans le fond, ce qu'on souhaite faire, puis ce qu'on propose, que tu nous proposes, Dominique, c'est d'intégrer les enfants à la discussion, à l'octroi de ce budget-là pour faire des activités. On veut qu'ils nous proposent des choses, puis on veut les emmener à réfléchir. C'est quoi, en gros, le but là, de tout ça, là, d'avoir cette discussion-là dans un conseil de famille, peut-être, en lien avec le budget de la relâche? Oui, le budget, en fait, là, c'est une notion financière qui va nous suivre toute notre vie, là. Très rares sont les personnes qui n'ont pas besoin de faire de budget, là. Peu importe nos revenus, peu importe. On a toujours des choix parce que on peut toujours dépenser plus. Puis, si on veut atteindre des objectifs, mais c'est souvent par le budget que ça passe. Donc, le but de faire ce projet-là avec les enfants au moment de la relâche, c'est en fait les initier à certaines notions financières, notions qui vont avec le budget, par le jeu, un peu par le plaisir, là, parce que ça, on lui propose des belles activités ou un beau projet. Mais c'est de les initier à des notions financières telles que la première, qui est de base, mais qui quand même faut
souvent se ramener, même nous, est-ce que c'est un besoin essentiel ou c'est un désir? Faire la distinction, puis montrer aux enfants que c'est quoi leurs besoins essentiels, qu'est-ce qu'on ne peut pas passer à côté, puis qu'est-ce que c'est un désir. On aimerait ça avoir ça, on voudrait avoir ça. Dès le départ, quand on établit ça, on fait comme un gros tri dans la tête des enfants et dans notre tête à nous aussi quand on fait ça. Donc, le besoin essentiel, c'est de manger, aller au restaurant, c'est un désir. Puis souvent, on est rarement dans nos besoins essentiels. Donc, pour les enfants, c'est plus difficile de faire la distinction entre les deux parce que c'est rare qu'ils ont vraiment ces choix-là à faire là, dans la vie. Là. Les besoins essentiels sont comblés. Oui, exact. Eux autres, ils pensent. Ils n'ont qu'à penser à leurs désirs. Exactement. C'est important quand même de leur mentionner que si les besoins sont comblés, il y a déjà une partie de l'argent qu'on amène en travaillant, qui est destiné juste aux besoins. Fait qu'il en reste une marge pour les désirs. Mais je veux dire, jamais on va outrepasser les besoins pour répondre à un désir. Donc, d'emmener un peu doucement cette notion-là, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décider il y a des dépenses de base qui sont les besoins essentiels, puis c'est un peu à nous à niveler le niveau de nos besoins essentiels. Qu'est-ce qu'on juge comme étant un besoin essentiel? Puis le reste, c'est pour les désirs, les plaisirs. Une fois qu'on a fait ça, forcément que quand on est rendu avec un budget pour les désirs, ça veut dire que je dois faire un choix entre 1, 2, 3, 10 désirs. J'ai peut-être beaucoup de projets pour ma semaine de relâche que j'aimerais faire. J'ai beaucoup de temps, donc les projets, c'est facile à en trouver. Mais là, mon budget me permettra peut-être pas de tous les faire, donc je vais devoir faire des choix. Fait que là, on amène l'enfant à faire des choix entre 2 activités. On amène l'enfant à faire des choix entre un projet qui va rester, comme tu disais, l'aménagement d'une salle, ou une activité, un souvenir, une activité qui va être un moment magique, une journée, mais qui ne restera pas par la suite. Donc, on amène la notion de temps aussi, la récurrence à l'enfant, de lui dire, mais tu as un choix à faire, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment des belles discussions à avoir. Puis probablement que si on a plus qu'un enfant, ils n'auront pas toutes la même. Il va vraiment avoir des discussions animées entre les enfants. Oui, c'est clair. Privilégie. Oui, ça c'est certain. Parce que si on a un budget X pour la relâche, puis c'est souvent ça aussi. Il y a peut-être aussi des choses, des balises, là, je réfléchis en discutant, mais des balises que comme parents, on va falloir mettre aussi, tu sais. C'est-à-dire que il y a aussi le fait que comme des parents, on ne peut pas réaliser les désirs de chacun. Il va falloir aussi penser aux désirs de la famille, tu sais, parce que, tu sais, le but de la relâche, peut-être qu'il faudra justement baliser cette discussion-là en disant le but de la relâche, c'est qu'on passe tout le monde du temps ensemble, tu sais, fait que peut-être qu'on pourrait faire, je lance l'idée comme ça, là, parce que la relâche, la petite combine, là, je vous donne quand même des petits indices, là, vous allez pouvoir aller consulter l'article de blog, on vous l'a tout bien expliqué, mais l'activité qu'on vous propose, c'est vraiment de partir d'un budget, puis de venir parler d'un projet, puis dire, moi, là, pour ce budget-là, je pense que je peux faire tel projet. Fait qu'on pourrait faire des appels de projets, puis après ça, voter ou quelque chose comme ça. Parce que le défi va être là d'amener les enfants à amener des projets, chacun ses goûts, tu sais, il va falloir faire un consensus. Puis peut-être que, comme toujours, il va y avoir des priorités à établir. On aimerait faire ces 3 choses-là, mais laquelle est prioritaire pour nous? Ou parce que ça ne veut pas dire qu'on a le budget pour tout faire. Donc, l'enfant va apprendre à prioriser ses désirs. Qu'est-ce qu'il veut le plus? Qu'est-ce qu'il veut le moins? S'il aménage une pièce, c'est quoi ces éléments essentiels qu'il veut dans cette pièce-là? Il va avoir vraiment un processus pour l'enfant d'établir ses priorités, puis peut-être de les défendre auprès de ses frères et sœurs. Moi, j'aime vraiment cette idée-là. Ça va être comme...
un exercice démocratique aussi, là, tu sais, genre, faut que je vende mon projet au reste de la famille. Fait que quand je vais le faire, là, puis que je vais y penser, il va falloir que je réfléchisse à ça. Est-ce que, tu sais, là, moi, je pense avec mes enfants, là, est-ce que, Oui, mettons, Louis qui va arriver avec un projet peut nous vendre l'idée de dire, ben même Raoul va aimer ça parce que, tu sais, puis ou ben exactement, moi, de je vais m'en penser aux autres, occuper. de vendre Oui, l'idée ouais, aux autres, ça peut ouais, être vraiment, vraiment, vraiment plaisant, puis un bel exercice là, de vie de société, dans le c'est fond, là, clair, parce que ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait une fois qu'on établit les priorités, ça veut dire qu'on laisse tomber d'autres ouais, projets, mais peut-être que ça nous fait très mal au cœur de laisser tomber un projet, même si on le comprend. Fait que c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut essayer d'amener les enfants à trouver des alternatives. Ça veut dire ouais, que je voulais faire telle chose, mais ça me coûte cher en termes de coût de renonciation. Je suis obligée de laisser tomber plusieurs autres projets. Mais qu'est-ce que je pourrais, comment je pourrais moduler, changer un peu mon projet? Je voulais une salle de jeu. Est-ce que je pourrais trouver mes équipements usagés? ouais. Est-ce que je pourrais demander à des gens dans mon entourage s'ils ont des équipements, fait que ça viendrait me permettre au départ, je voulais aller au magasin puis acheter ça, mais c'est cher. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Euh, amener l'enfant à se dire que ce que la société me vend, ou mon premier réflexe, même si on ne parle pas de la société, mon premier réflexe de mon besoin, peut-être que je peux faire des recherches puis essayer de trouver des alternatives qui vont me coûter moins en argent, me permettre de réaliser plus de choses avec le même budget. Ouais. Puis je pense que les enfants peuvent ensemble aussi trouver vraiment. Ben, oui, parce que dans la gestion financière, il y a beaucoup la créativité. Tu sais, je veux dire, faut être créatif, faut réfléchir à des alternatives, comme tu viens de le dire. Puis là, ben moi encore, là, je me projette, là. Je suis en train de faire ça avec mes enfants. J'imagine, je sais pas, moi, Simone arrive avec une idée de cinéma. Là. Tu sais, elle va aller au cinéma, puis tu sais, elle met le popcorn, puis tout le kit, puis on calcule, puis Mhm. finalement, on arrive, on sait ce que ça coûte une sortie au cinéma, et je vous invite à vous imaginer avec 6 enfants ce que ça peut représenter comme dépense. Mais tu sais, peut-être de dire justement à Simone, pourquoi tu veux aller au cinéma? Est-ce que c'est parce que tu veux voir un film qui est pas encore, qui est seulement en salle, ou c'est juste pour l'expérience cinéma, tu sais? Et là, c'est peut-être de se dire, ben regarde, si on décide de se faire une soirée cinéma à la maison, on pourrait quand même faire le projet de Louis en coupant telle affaire parce que finalement, on joue avec tout ça puis on arrive dans un budget, le budget que je m'étais donné. Fait que Exactement. de les emmener tranquillement, de leur aider à trouver des solutions pour peut-être réussir à faire plus avec moins, en diminuant un petit peu ou en En modifiant notre mode. désir, ouais, puis le mettre à plus petite échelle, là, tu sais. Puis souvent, tu as amené un bon point euh, en, en se demandant c'est quoi mon vrai désir? C'est quoi que je veux? C'est regarder un film, c'est vivre l'expérience, c'est je vais aller faire du ski. C'est quoi que je veux? Vivre, aller sur un mégamont, vivre une super journée, là, tout inclus, les repas, le coucher, où je veux faire du ski, donc je pourrais payer un abonnement à la famille quasiment pour le même prix, puis on pourrait y aller à toutes les semaines. C'est souvent là, en regardant les alternatives, puis en se posant la question, c'est quoi mon désir là? Ça se peut que ça soit de vivre le moment, mais ça se peut que ça soit juste de voir un film, puis que je pourrais attendre 2 semaines, puis je vais pouvoir l'avoir à un coût plus accessible, puis finalement, je vais Ben, vivre le c'est même ça. plaisir, là. Puis en mettant une valeur à ce désir-là, tu sais, en disant, par exemple, à Simone, ton film que tu veux voir, si tu attends 2 semaines, il va te coûter 4,99 en location sur iTunes, versus là, la sortie qu'on va faire nous coûte 200 $. Est-ce que Exactement. ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que je peux avoir pour 200 $? Tu sais, il faut comme un peu arriver Faut à les mettre. aider, ouais. Oui, c'est ça, parce que pour eux, la notion d'argent est tellement pas concrète que des fois, de mettre des valeurs. En fait, eux autres, ils ne penseront pas en 200 $, ils vont penser à 200 $, ben écoute, je peux quasiment t'acheter un vélo. Tu sais, je veux C'est dire, ça. Faut pense-y. les amener Des faut leur comparatifs. amener, des comparatifs, puis
on veut pas faire des enfants qui pensent à l'argent continuellement, là, mais il faut Non. quand même les amener Ouais, là parce je suis que d'accord. l'argent fait partie là, de notre vie, là. Donc, en leur disant, ben regarde, on peut faire ça ou ça et ça, c'est un choix parce que c'est pas illimité. Puis c'est pas les parents quand ils disent non, c'est pas parce que ils veulent pas, c'est parce que tes parents ont pas des ressources illimitées, les autres non Ouais. plus. Puis on fait des choix, puis si on en veut toujours plus, ben à un moment donné, si on fait pas de choix, puis la liste ne cesse de s'allonger, ben soit que le budget balancera plus, puis il va avoir ça sera pas agréable, ou soit que papa, maman vont être obligés de travailler beaucoup plus, puis ils passeront pas de temps avec toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, C'est- c'est un très bon point. Effectivement. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand je dis, puis je sais pas si je l'ai pas dit dans une autre chronique, mais c'est pas grave, au risque de me répéter, Laurier puis Louis qui aiment la pêche connaissent la valeur d'un leurre de pêche. Puis eux, ils aiment beaucoup, ils veulent garnir leur coffre. Puis quand on achète des choses, ils se demandent ça vaut combien de leurres de pêche. C'est comme ça qu'ils voient la valeur de Exactement. Eux l'argent autres, ils présentement. voient, c'est Oui, leur unité de mesure, c'est pas les oui, dollars, c'est les c'est leurs de les leurs. Mais non, mais c'est comme ça parce que, tu sais, je veux dire, le dollar, il veut rien dire si tu y associes pas une valeur, donc quelque chose que tu aimerais avoir, quelque chose que tu n'es pas prête à renoncer. Donc, c'est Mhm. un peu la première façon qu'ils ont de comprendre la valeur de l'argent parce que, tu sais, je veux dire, la valeur de l'argent aujourd'hui versus ce que mes parents ont connu, tu sais, je veux dire, c'était pas la même chose. Là, c'est bien relatif, la valeur de l'argent. C'est le prix que Oui, tu es oui, prête à payer pour quelque pour chose quelque que tu chose. aimes. Puis en fait, ça va amener l'enfant aussi à voir qu'on n'a pas tous les mêmes priorités. Non, c'est ça. Ça se peut que pour son frère, là, le leur, c'est vraiment pas grave mais il y a autre chose. C'est mhm. Ça l'amène à justement ce que je dis toujours. Il n'y a pas une bonne réponse. L'important, c'est que ça balance et que ça fonctionne. T'sais. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Je Oui. me pose moi aussi la question. Est-ce qu'on laisse les enfants se péter la gueule avec une mauvaise décision? Mettons là qu'on arrive là pour moi je réfléchis là. Ouais. Mettons parce que moi je l'ai fait beaucoup avec le magasin général parce que le magasin général apporte aussi cette notion-là de valeur là, le nombre de Mhm. jetons que tu mets, bon. Puis des fois ça m'arrivait intentionnellement parce qu'ils me demandaient des choses là, plutôt que de dire non en disant moi c'est pas dans mes valeurs, j'achèterai pas des affaires du magasin de pièces, le petit Ouais. fusil à pétard là, que tu veux, là, je te le dis tout de suite, c'est un cossin. Ben, plutôt que de leur dire, puis de les laisser croire que peut-être je leur raconte des histoires, ben je le mettais pareil dans le magasin général pour qu'ils l'achètent, pour qu'ils se rendent compte qu'après une semaine, il était brisé parce que son frère Mhm. a pilé dessus. Puis, tu sais, c'est un cossin, on va se le dire. Ouais, C'était ouais. comme vraiment, tu as travaillé pour quelque chose qui t'a pas Ah. duré, puis tu as été déçu. Mais en quelque sorte, on peut pas empêcher les enfants de vivre certaines déceptions, tu sais. Non, Ou non. au moins les emmener à vivre différentes expériences, les aiguiller à dire vis là ton expérience que tu vas être déçu. Parce qu'il Mhm. va falloir que tu la vives à un moment donné, tu sais, pour c'est à travers nos déceptions qu'on euh, qu'on comprend. Donc, Oui. les amener peut-être aussi vers, à un moment donné, les obliger à aller vers une autre alternative pour qu'ils soient capables de vivre les deux, puis se rendre compte que, ah non, c'était vraiment un meilleur choix, tu sais. Oui, je pense que oui. On peut pas, tu sais, on a beau les expliquer, je pense pas que ça a le même effet que de le vivre. Puis on, on parle de le vivre à petite échelle parce qu'on va y aller avec l'âge et la capacité de l'enfant. Oui, Donc, moi, je dirais oui, il faut les amener à les vivre, leur déception, puis à revenir sur la déception, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils auraient pu faire autrement. Et c'est là on va cheminer ils vont cheminer et ils vont développer des réflexes, puis ils vont connaître différentes façons de penser. Ils vont voir les choses autrement aussi, là. oui, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à donner de l'argent de poche à mes garçons, puis je leur en donne des petits montants, puis je les laisse le dépenser comme ils veulent. Pour l'instant, là, je suis Exact. là, je ne m'en occupe pas. Puis Louis, son portefeuille est très bien rempli,
puis Laurier, il est pas capable de garder une scène. Ce qui dépense tout au fur et à mesure. Mais je veux même pas l'obliger parce que je me dis, il faut qu'il l'apprenne de lui-même. Si je veux dire, un jour, il va tout le dépenser, il va faire comme moi quand je suis arrivée au cégep puis que j'ai oublié tout mon prêt. Tu sais, je veux dire, il faut les emmener aussi, je pense, à vivre des exceptions. Je pense que c'est... Vas-y, excuse-moi. Ils vont voir par... tu sais, si son frère peut se payer quelque chose de plus gros, mais que lui, il est loin de pouvoir se payer ça, mais il va faire la notion entre, ben, si à court terme, je dépense tout, ben, le long terme, j'en ai pas pour quand je veux quelque chose de plus gros. Ouais. Mais je peux te dire qu'il y a des gens qui sont bien dans le court terme. Ben oui. Mais c'est correct. Tu sais, il ne va pas à emprunter plus que ce qu'il y a dans son portefeuille, emprunter à son frère pour pouvoir vivre le court terme, c'est pas nécessairement grave. Ça, c'est notre conscience. Fait que c'est bien de laisser l'enfant soit faire des erreurs ou vivre à sa manière à lui, puis lui montrer tranquillement qu'est-ce que... Parce que dans le fond, tu sais, quand tu penses à ça, ça arrive, il y a des années où on n'a pas de projet sur le long terme. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu as ta maison, tu as tes 2 autos dans le cours, ton garage est fait, tu dis, bah, regarde, moi, j'ai pas nécessairement envie de voyage, ou j'ai envie de voyage, tu peux te le payer à court terme, vas-y. Tu sais, je veux dire, c'est pas toujours nécessaire de prévoir des projets, puis il y a toujours... il y a des années où on vit à court terme, tu sais, je veux dire, et puis c'est correct, là, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, là. Fait qu'il faut quand même les emmener à réfléchir à ça, mais bref, tout ça pour dire que peut-être qu'après la relâche, ça serait le fun de refaire un petit... Puis, êtes-vous content de l'argent que vous avez dépensé? L'année prochaine, on va prendre des notes pour l'année prochaine. Qu'est-ce que on aurait dû faire autrement? Peut-être se faire une petite banque aussi. Les projets qui ont été refusés cette année dans notre appel d'offres, je trouve ça drôle cette idée-là de faire des appels d'offres. Les projets qui ont été refusés, on pourrait les mettre dans une liste pour l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'on les fera jamais. Tu sais, c'est pas parce qu'on les a pas choisis cette fois-ci qu'il a pas été que c'est pas ton projet qui a été choisi qu'il sera pas exactement. Ou peut-être que tu peux modifier un petit peu pour qu'il passe au conseil l'année suivante. Peut-être aussi que ton projet, il peut devenir un cadeau de fête ou un cadeau de Noël. Tu sais, on en parlait à Noël, là, de donner des enveloppes budgétaires. Là, ben, quand tu sais combien il te coûte ton projet, là, tu peux commencer à penser à ramasser de l'argent pour te le payer, puis demander le reste à Noël. Tu sais, donc de se projeter un peu dans le futur, là, parce que c'est un peu ça aussi le défi de l'éducation financière. C'est d'arriver de se projeter dans le futur. Quand il n'y a rien dans le futur, ben dépense. Puis s'il y a quelque chose dans le futur... Là, on a fait l'outil, mais c'est pas seulement pour la relâche. Ça s'applique. Ça peut être un budget vêtements, ça peut être un budget... Il y a tellement de budget qu'un enfant pourrait gérer, là, tranquillement. On a des beaux projets là-dessus, Dominique, ça s'en vient. Juste rapidement, je terminerai sur la fameuse petite combine. Je vous en glisse un mot. Dans le fond, vous allez avoir, c'est comme un petit bricolage que vous faites avec les enfants. Il y a votre montant budgétaire qui est sur une feuille, puis il y a des petits billets comme ça de 50, de 20, excusez, et de 10 $. Fait que l'enfant peut décider, OK, ben moi j'ai besoin, par exemple, si je vais au cinéma, bon, ben les billets, c'est... Pour tout le monde, c'est 70 $. Je dis n'importe quoi. Bon, ben là, ça me prend un 50, un 20. Après ça, si je veux du popcorn, il faut que je mette un 10, un autre 10. Puis après ça, je mets ça dans le budget. Qu'est-ce qui me reste après pour dépenser? Donc, c'est vraiment très visuel, c'est le fun. C'est une bonne petite activité à faire, là, un petit dimanche de pluie là, avant la relâche. Donc, vous allez voir, c'est bien fait. Vous allez sans doute vous amuser. Fait que laissez-les aller un peu, chercher sur Internet, c'est quoi le prix de ci, de ça, puis tu sais, on pourrait dire, on va voter pour le meilleur projet. Donc, ça peut être, je pense que ça va être une petite activité qui est quand même stimulante. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, allez voir l'article de blog qui explique comment l'utiliser. Puis, vous nous en donnerez des nouvelles. On a hâte de connaître vos projets, en fait, de la relâche. Partagez-nous ça. Ben, merci Dominique, encore une fois. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, pour une autre chronique financière. C'est bien. Merci. Excellent, merci. Bye. Bye. Bonne relâche. Oui, bonne relâche. Profitez-en quand même. Essayez de vous reposer. C'est n'importe quoi vouloir se reposer à la relâche. Mais bon. Bye tout le monde. Bye.